Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo pour partager avec vous donc ma pratique du numérique. Eric, c'est aussi mon prénom. Alors une première vidéo donc concernant le logiciel paint.net, un logiciel gratuit qui permet donc de faire des retouches photos. Donc cette première vidéo donc en utilisant des supports que vous pouvez retrouver en passant sur mon blog. Donc je vous rappelle l'adresse, lecoachnumérique.com. Et donc en allant dans la rubrique en haut les rendez-vous, et vous avez support. Lorsque vous cliquez sur support, eh bien vous allez retrouver donc support pour tuto. Donc vous cliquez dans cette rubrique là et la rubrique paint.net où je vous mets à disposition donc différentes photos, images qu'on va pouvoir utiliser sur les différents tutos. Donc vous pouvez télécharger dans un premier temps le PDF qui s'intitule exercice paint.net. Donc là ici je vais l'enregistrer. Vous pouvez faire la même chose pour les images 75, 94. Donc voilà, on va l'enregistrer. Donc 94 je disais. Ici là 149 et là 156 et donc la 200. Donc si je retourne donc dans mon dossier téléchargement, je vais retrouver donc les différents photos que j'ai téléchargées et notamment le PDF qui contient donc les exercices que je vous propose. Donc dans une vidéo précédente, nous avions vu comment réaliser donc l'exercice du montage 1. Cette fois-ci, donc dans le PDF, je fais défiler et je visualise avec vous donc ce que l'on veut obtenir dans l'exercice montage 2. Donc on veut récupérer les images 156 et 200 afin de réaliser ce montage, donc où l'on va donc superposer et utiliser les calques pour réaliser ce montage. Donc je retourne dans le dossier téléchargement où sont positionnées donc mes images. Donc je vais ouvrir la 156 dans un premier temps. Donc je fais un clic bouton droit ouvrir avec paint.net et recommencer la même action. Donc je reviens donc dans mon dossier téléchargement et je vais ouvrir avec le clic bouton droit. Je peux aussi vous faire ouvrir avec paint.net. Donc j'ai mes deux photos qui sont ici présentes. Alors dans un premier temps, je vais cliquer sur la vignette là-haut afin de revenir sur cette photo-ci où on veut éliminer le ciel. Alors pour cela, pour sélectionner donc ces nuances de gris et de gris bleu ici, donc du ciel, on peut utiliser à gauche, j'ai cliqué sur la baguette magique et si je viens cliquer donc dans le ciel, donc vous voyez il me sélectionne une zone par rapport à la nuance de ton sur laquelle j'ai cliqué. Évidemment là ma sélection est trop importante, donc je vais diminuer là-haut la tolérance. Donc je passe la tolérance à 41. Je vois encore donc des zones qui sont sélectionnées au niveau des bateaux, donc je vais encore diminuer ma tolérance afin d'avoir essentiellement le ciel. Voilà, donc là j'ai essentiellement le ciel, il y a d'autres parties manquantes qu'on va essayer de sélectionner ensemble par la suite. Donc je vais appuyer sur la touche Supre pour déjà éliminer cette partie du ciel et je vais cliquer donc sur les parties manquantes et à nouveau appuyer sur la touche Supre pour les supprimer. Alors évidemment si on veut être plus précis on peut aussi sélectionner donc et jouer toujours avec la tolérance sur les autres zones. Si toutefois on aperçoit encore donc certains échantillons du ciel qui restent présents, vous pouvez utiliser par exemple le lasso afin de sélectionner en restant cliqué la zone correspondante. Vous voyez, hop là je sélectionne cette zone et j'appuie à nouveau sur Supre et regardez ici aussi cette sélection là, voilà, je la définis et j'appuie sur Supre pour la supprimer.
Donc là, j'ai éliminé le ciel entier. Je vais pouvoir revenir sur la deuxième image, la sélectionner. Donc je vous rappelle au clavier, vous pouvez faire CTRL A pour la sélectionner entièrement et CTRL C pour copier l'image. Je reviens ici sur mon image précédente et dans le menu édition, je vais lui demander de coller dans un nouveau calque cette photo-ci. Au niveau des calques, je vais redescendre donc cette photo qui est positionnée dans mon calque 2. Pour cela, vous avez un bouton à droite qui s'intitule déplacer le calque vers le bas. Et vous voyez donc on aperçoit au niveau du montage donc les kiosques, hein, les cabines. Et bien en restant cliqué, je peux éventuellement ajuster la position de cette image comme je le souhaite. Voilà, comme ceci par exemple. Et donc là nous voyons effectivement le montage qui est réalisé. Je peux encore une fois désélectionner cette zone afin donc de visualiser au mieux le montage. Et dans une vidéo précédente, je vous avais montré que vous pouvez l'enregistrer soit en format PDN, donc le format propre à Paint.net, ou l'enregistrer dans un autre format PNG ou JPEG. Et bien si toutefois cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.